Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce résumé de l'actu de la mi-journée en Vendée. On commence en parlant logement et cette nouvelle manière de devenir propriétaire, le bail réel solidaire permet d'accéder à l'achat d'un appartement ou d'une maison en payant moins cher que sur le marché. La différence avec le BRS, vous n'achetez que le bâti et pas le foncier. En d'autres termes, les murs mais pas le terrain qui reste la propriété des organismes solidaires tels que Vendée Foncier Solidaire pour le département. C'est un peu un mode anglo-saxon de propriété, mais pour autant, c'est un moyen pour nous, notamment dans les zones extrêmement tendues, littorales, La Roche-sur-Yon, mais aussi Montaigu et les Herbiers, de proposer de l'immobilier à un coût beaucoup moindre, avec donc une accession plus facilitatrice pour des jeunes ménages ou des ménages ayant des ressources modestes dans un parcours de propriétaire. Image ici de La Roche-sur-Yon donc où 15 nouveaux logements en bail réel solidaire viennent d'être livrés. Le département évoque une baisse du prix d'achat qui peut aller jusqu'à 30%, soit quasiment le tiers du montant initial. Souvenez-vous, nous avons déjà évoqué le mouvement des boulangers pour le dénoncer. Les artisans sont confrontés ces derniers mois, comme toutes les entreprises, à la très forte hausse de leurs dépenses en énergie. Des augmentations annuelles à 6 chiffres parfois qui mettent en danger de nombreuses TPE et PME. Alors pour essayer d'éviter de déposer le bilan, des aides publiques ont été mises en place et la Chambre des métiers et de l'artisanat va maintenant à la rencontre des artisans pour les aider à entamer leur démarche. Reportage Colline Davy. Dans ce laboratoire, ça sent le cochon grillé. Ces morceaux sortent tout juste du four et c'est là que les ennuis commencent. Car pour ce gérant, si le produit garde le même goût, la facture n'a plus la même saveur. Dans notre partie laboratoire, nos chambres froides tournent tout 24 heures sur 24. Les fours, c'est pas 24 heures sur 24, mais presque, parce qu'on a quand on est en activité, ça fonctionne. La nuit, on lance des cuissons lentes, des cuissons de nuit, donc ça fonctionne. On va faire attention que notre four soit rempli au maximum, bien sûr. On va faire attention que s'il y a une chambre froide qui est vide, on va l'éteindre. Évidemment, c'est du bon sens, mais on n'évitera pas l'augmentation. 100 000 € pour l'année à venir, c'est ce qu'il prévoit. Pour les petites et moyennes entreprises comme la sienne, plusieurs dispositifs sont mis en place. Le bouclier tarifaire pour les TPE, des prix bloqués avec 280 € par mégawattheure en moyenne sur l'année 2023, ou encore un amortisseur électricité. Mais il n'est pas toujours facile d'obtenir ces aides de l'État. On sent que les artisans sont dans la panique puisqu'ils ne savent pas du tout à quoi se tenir et qu'on est là pour les accompagner bien sûr. La Chambre de métier a donc un service de conseil et d'écoute pour tous les artisans qui en ont la demande et le besoin, donc pour l'accompagnement des dossiers qui peuvent être faits auprès des fournisseurs d'énergie. Si ces aides permettent d'alléger la facture, reste l'augmentation du coût des matières premières et les charges de ces magasins. Des locaux partagés et loués auprès des vergers de Vendée et qui dépendent donc de leur propre facture. Nos matières premières arrivent au laboratoire à Chantonnay et donc sont transformées. Donc on est touché sur cette partie-là et donc évidemment sur nos charges dans les magasins par les vergers de Vendée. Ouais. Par la force des choses, oui, on ne va pas avoir le choix de bouger un peu les prix. Oui. Le gérant de la boucherie prévoit une augmentation de 5 à 15% selon les produits, tout en rognant sur ses marges pour tenter d'épargner les consommateurs. Depuis 2021, une nouvelle aire de jeu est disponible au foyer départemental à l'enfance. Plus d'1 millier de jeunes sont concernés par ces services en Vendée. Âgés de 0 à 21 ans, beaucoup d'enfants se retrouvent dans ce centre Gilbert de Guéry, à La Roche-sur-Yon. Vous venez de le découvrir, une nouvelle aire de jeu vient d'être installée ici au foyer départemental de l'enfance, situé à La Roche-sur-Yon. Rémi Pascreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes, alors on le sait, le maire, pour ceux qui le savent, de la ville de Challans, mais vous êtes le président de la commission famille et enfance. Et là, nous avons un nouvel aménagement qui a été installé.
et que l'on doit un legs. C'est de bon augure pour l'épanouissement de ces enfants? Oui, tout à fait. Évidemment, on ne peut que s'en réjouir. Donc, Madame Simonet a fait un legs de 9 000 € et fléchant ce legs au foyer départemental enfance pour construire une aire de jeu pour ces enfants. Donc, nous en sommes très satisfaits, très contents. Sur un budget de 80 millions, malgré tout, ça vient améliorer le quotidien. Combien d'enfants sont placés dans un foyer départemental de l'enfance en Vendée? Combien y en a-t-il d'ailleurs? Alors nous avons actuellement 1563 enfants qui sont placés donc, à l'aide sociale à l'enfance et nous avons 96 enfants qui sont aujourd'hui placés au foyer départemental de l'enfance. Est-ce que vous avez vu plus d'enfants en danger, en difficulté que dans le passé? Vous avez reçu en 2022 2800 informations préoccupantes concernant ces enfants en difficulté et en danger dans le département. Oui, tout à fait. 2800 informations préoccupantes, c'est toujours beaucoup de trop. Mais ça veut également dire que les gens, lorsqu'ils ils sont témoins d'une situation qui peut être compliquée, osent aujourd'hui prévenir les instances compétentes et en l'occurrence la cellule de recueil des informations préoccupantes, ce qui nous permet de faire une évaluation, d'accompagner aussi les familles. Je pense qu'on est là aussi pour protéger les enfants, mais également accompagner et soutenir les familles. La mission principale du foyer de l'enfance, c'est naturellement d'aider ces enfants en difficulté et en danger parce qu'ils n'ont aucune autre possibilité d'hébergement. Sport, avec cette annonce de la Roche VF, vous avez peut-être entendu dimanche le président du club comparer le Stade des Granges à un champ de patates. Il s'en est excusé depuis, mais nous avons appris hier que le club souhaitait se lancer dans une tournée des terrains vendéens pour ses prochaines rencontres. Montaigu-Vendée et Luçon ont déjà donné leur feu vert. Premier rendez-vous à Montaigu justement, ce sera le 11 février prochain face à Vertou. Et puis terminons sur cette distinction. La maison d'Oya sur l'île-Dieu fait du chocolat et même du très bon chocolat apparemment, puisque ses propriétaires viennent de recevoir la médaille d'or du concours international de l'Academy of Chocolate de Londres. Médaille d'or pour sa pâte à tartiner crunchy et médaille de bronze pour son praliné fleur de sel à Beauvoir-sur-Mer. C'était l'idée de mon mari, d'envoyer des produits et voir ce que ça pourrait donner. Donc voilà, ça a été une très bonne surprise. Je ne travaille pas pour les prix, en fait, je travaille surtout pour la reconnaissance de mes clients qui reviennent en me disant qu'ils ont aimé mes chocolats. Pour moi, c'était l'essentiel, donc ça fait toujours plaisir d'avoir reçu des prix, mais je ne travaille pas pour ça. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve dès 18h pour un prochain point en direct sur votre actualité vendéenne.